Salut à toi, c'est Quentin, et aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet avec toi qui me trotte dans la tête depuis un moment. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais je parle de plus en plus de saboteur interne depuis un moment. Et, et j'avais une discussion avec un client il y a quelques jours qui en fait me, me disait, mais là en fait ce que tu es en train de me dire, c'est que moi tu vois jusque là j'ai réussi, ma boîte elle avance, ma boîte elle fonctionne bien. Et toutes ces émotions négatives, ces saboteurs internes dont tu me parles, euh, ils m'ont aidé, justement, dans ma motivation. Ils m'ont aidé à me pousser. Ils m'ont tiré vers le haut. Même si des fois c'est dur, ça m'a permis d'avancer et d'être là où je suis actuellement. Et la discussion qu'on a eue juste après est super intéressante et j'ai envie en fait de t'en faire un petit récapitulatif euh, de cette idée de plutôt se poser la question, est-ce que les émotions négatives nous sont utiles? Moi, je pense que c'est une question de timing, en fait. Euh, la question, tu vois, elle est importante, parce que sous cette question, en fait, on se pose celle de est-ce qu'elles nous aident ou est-ce qu'elles nous nuisent au quotidien, ces émotions négatives. Et pour y répondre, je pense qu'il est intéressant, tu vois, de poser une question qui va être directement liée à celle-là. C'est est-ce que la douleur t'est utile au quotidien? Alors évidemment, la réponse que tu dois avoir dans la tête, celle que tu vas me donner, c'est bien sûr, la douleur, elle est utile. Imagine que je sois en soirée avec des amis, on fasse un barbecue et que sans faire exprès, je pose la main sur la grille. Heureusement que je vais ressentir la douleur, parce que j'ai pas envie que ma main se transforme en steak grillé, quoi. Et effectivement, tu as entièrement raison. Si tu ne ressentais pas cette douleur, tu serais dans ce cas brûlé jusqu'à l'os, et ça causerait pas mal de dommages. Donc tu as entièrement raison, la douleur, elle est utile. Mais voilà l'histoire. La douleur est vraiment utile pour toi, mais la question la plus importante que tu peux te poser, c'est quand tu ressens cette douleur, quand tu poses ta main sur ce barbecue brûlant, combien de temps est-il sage de ressentir cette douleur? Heureusement, je pense que ta réaction, ta réponse, c'est juste une fraction de seconde. Une fois que tu as eu l'alerte, tu vas passer à l'action le plus vite possible en fait et retirer ta main du barbecue pour que la douleur s'arrête. C'est sûr qu'on fait tout ça. Je te raconte toute cette histoire autour de ce barbecue brûlant pour une raison bien précise. Et parce qu'alors, en fait, où je t'écris ces mots, c'est 11h, 11h30, je commence à avoir un peu faim. Mais passons. Pourquoi est-ce que ça devrait être différent avec les émotions négatives? C'est vraiment la question que je te pose. Si on pose notre main sur un barbecue seulement une fraction de seconde pour avoir l'information, pourquoi est-ce qu'on devrait opérer différemment quand il s'agit des émotions négatives? Est-ce que les émotions négatives, elles sont bonnes pour toi? Bien sûr qu'elles le sont. Si tu es au milieu d'un projet et que tu fais des erreurs qui entraînent des échecs, ou que quelqu'un d'autre va faire des erreurs qui vont entraîner des échecs, je t'en prie, s'il te plaît, sois énervé, énerve-toi. S'il te plaît, dis-lui, sois stressé, sois remonté, sois déçu. Tu as le droit. Ce sont des émotions négatives. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas ça, rien ne changera jamais. Tu continueras à commettre les mêmes erreurs encore et encore. Les émotions négatives, en fait, elles sont incroyablement utiles. On va pas se mentir. Il ne faut pas les étouffer. Car si tu les étouffes, tu vas les garder dans un coin, elles vont commencer à pourrir. Alors qu'elles ont un but. Et ce but, c'est de te donner une alerte. Par contre, c'est là où il y a une distinction, une nuance vraiment importante à faire. Une fois que tu as reçu cette alerte, une fois que tu as été stressé, que tu as été énervé, que tu as été déçu, si tu restes stressé, énervé ou déçu, ton cerveau il est bloqué dans un état qui ne peut pas accéder à de la créativité, à ses ressources optimales, à sa capacité à trouver le meilleur moyen de gérer la situation actuelle, la situation que tu rencontres. Donc tu dois apprendre à switcher aussi rapidement que possible, tu vois, vers un état qui est plus propice à la résolution de problèmes. Ça, dès que tu as reçu l'alerte. Et cette alerte, c'est l'émotion négative. En fait, tu vois, en résumé, ce que je veux te transmettre à travers ce podcast relativement court, c'est que les émotions négatives, elles ne sont utiles que pendant quelques secondes, en tant que signal d'alerte. Rester enfermé dans un tourbillon d'émotions négatives pour quelques heures, pour une matinée, pour une journée, ça nuit à ta capacité à voir les choses avec clarté et de répondre à la situation avec des émotions qui sont bien plus utiles en fait au quotidien.
Ces émotions, c'est l'empathie, c'est la curiosité, c'est la créativité, c'est une concentration laser qui est orientée vers l'action. Alors que quand tu es dans ce tourbillon d'émotions négatives, t'es pas orienté à l'action. Tu es en train de ruminer. Tu vois, ce sont ces parties de ton cerveau, ces parties plus positives, qui doivent gérer les situations délicates. Et ces parties de ton cerveau, ce ne sont pas celles qui ressentent la négativité. La négativité, les émotions négatives, elles sont extrêmement utiles, mais simplement quand il s'agit de te donner une alerte. J'espère que ce petit insight, cette petite discussion dont j'ai eu l'idée suite à l'échange avec mon client t'aura été utile. N'hésite pas à t'abonner à ce podcast si ce n'est pas déjà le cas. Je te laisse aussi le noter, me donner 5 étoiles si tu l'aimes. Moi, ça me permet de propulser un peu la parole. Des podcasts, je vais en faire quasiment tous les jours. Je dis quasiment parce que je me connais, je suis très mauvais à suivre des trucs de manière quotidienne et à me mettre des barrières extrêmement strictes. Mais je vais te sortir un podcast quasiment tous les jours pendant tout l'été, histoire de t'accompagner en montagne, à la plage, là où tu pars en vacances. Moi, ça me permet aussi de garder le rythme et de faire les choses un peu différemment, d'approfondir ce format de podcast. J'espère d'ailleurs que ça te plaît. En attendant, je te dis à demain. Et j'ai déjà quelques idées de choses à te partager. Allez, ciao!